quand on est sur autoroute, comment savoir si on a une bonne distance de sécurité? Il faut 2 traits de la droite. Donc de la bande d'arrêt d'urgence. D'urgence. On est d'accord. Alors par exemple, tu suis ce véhicule, il roule pas assez vite. Donc il va falloir le dépasser. Qu'est-ce que tu vas faire pour dépasser? Alors, regarder mon rétroviseur gauche, mon angle mort, mettre mon clignotant et m'engager. Ok. Donc c'est comme pour s'insérer sur l'autoroute, c'est le même principe. Il faut vérifier si c'est libre sur la voie de gauche. Donc le rétro, l'angle mort. Il n'y a personne, clignotant. On se décale tranquillement, pas de coup de volant, parce que comme on roule vite, le plus moindre réactif. petit coup, voilà. Donc ensuite, pas hésiter à accélérer. On roule à la vitesse maximale autorisée, D'accord. pour pas gêner derrière, sans non plus la dépasser, bien sûr. Alors même des fois, ça peut arriver qu'on dépasse très lentement. Oui, Tu vois, genre on a 5 km/h de différence, c'est pas grave. d'accord. On va pas faire un excès de vitesse pour le dépasser, dépasser plus plus rapidement. rapidement. Donc voilà, alors après, il va falloir se rabattre. Mais, toujours la même chose, on fait pas une queue de poisson, Avec les on se distances rabat, nécessaires. voilà. Donc, est-ce que tu sais comment savoir justement si tu as une bonne distance pour te rabattre? Je partirai toujours avec le même principe, les Les deux bandes deux de traits. droite. Bien sûr, c'est la logique. Par contre, C'est moins facile de jauger. quand tu vas dépasser, est-ce que ça va être facile de voir si tu as deux grands Non. traits? Non. Donc il a fallu trouver un autre point de repère. Donc il va falloir attendre de voir entièrement le véhicule que tu dépasses dans le rétroviseur D'accord. intérieur. Là, en l'occurrence, si on dépasse le camion jaune, tu vois, on le voit entièrement, forcément sur la largeur. On le voit entièrement. D'accord. Et là, du coup, si tu te rabats, tu auras une bonne distance D'accord, très de bien. sécurité. D'accord? Alors, justement, tu as dépassé le camion jaune et tu veux te rabattre. Qu'est-ce que tu vas faire pour te rabattre? Même principe, regarder dans l'angle mort, le rétro, en Voilà. clignotant et me rabattre. Ok. Parce qu'ok, le camion jaune, on sait qu'il est loin, donc pas de souci. Mais Mais dans il l'angle mort, n'y a pas que le pas camion. savoir. On peut avoir un véhicule qui s'est rabattu juste devant lui, des motos qui fait des slaloms. On sait jamais. Tout plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est super important. Avant que tu changes de voie, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on vérifie le rétroviseur extérieur et l'angle mort. D'accord. Et comme je te dis, on regarde une fois, deux fois, trois fois, enfin le nombre de fois que tu veux pour être sûr. D'accord. Même s'il y a quelqu'un qui arrive vite derrière, qui te fait des gros appels de phare, on prend son temps. Alors comme je te dis, on roule entre guillemets vite. Mais Oui. je veux dire, les choses à faire, Ça ne change on pas. prend son temps. Très bien. D'accord. Donc c'est ça qui est important, c'est parce qu'on a tendance à relier ça. Je roule vite, donc je fais vite les choses. Oui. Non. Je dirais Au contraire, bien au contraire, puisque comme je roule vite, le danger le plus important. plus important et plus grave si jamais il y a quelque chose. Donc au contraire, plus on roule vite, plus il faut être sûr de son choix. Et en plus sur autoroute, on est en sens unique. Donc on a le temps. C'est vrai. D'accord. Donc faut pas se mettre la pression, on prend son temps. Et quand tu te décales, fais-le tranquillement. D'accord. D'accord. C'est vrai qu'on voit tout le monde, ils mettent 1 ou 2 secondes pour se décaler. Bon, comme je dis, ils ne donnent pas de coup de volant, mais ils font ça assez rapidement. Moi, je me décale toujours tout doucement. Pourquoi? Parce que je me dis, j'ai beau regarder le rétro, l'angle mort, même plusieurs fois. Voilà, pourquoi je peux ne pas avoir vu quelqu'un. Donc je me dis, si je me décale doucement, est-ce qu'il aura le temps de soit me prévenir ou de m'éviter? Pas plus que si jamais on te calait rapidement. Si par contre voilà, on se décale rapidement, il n'aura pas le temps, boum. Tu vois? Voilà. Donc c'est pas une obligation, mais c'est un gros conseil. Voilà, on se décale tranquillement. On met entre 5 et 10 secondes pour se décaler, ce qui est très long. Mais au moins, s'il y a quelqu'un à côté de toi, à la limite, on se dirait, allez, tu changes de voie sans regarder. Tu ferais comment? Tu changerais de voie vite comme ça ou tu changerais justement tout doucement? Pour que les gens puissent tu ferais tout doucement, parce que tu dis comme ça, s'il y a quelqu'un, soit il me klaxonne, du coup je me remets, ou s'il y a personne, voilà. Tu vois? Oui. Donc voilà, parce qu'avec les voitures, on a toujours des angles morts terribles à cause des montants, etc. Donc on peut ne mal apercevoir quelque chose. Bon, après voilà. C'est un conseil, il n'y a pas non plus d'obligation.
Et pour finir, donc on a une voie de décélération. Donc à un moment, il va falloir freiner, forcément, pour ralentir. Et bien avant, bien sûr, on met le clignotant. Alors, comment savoir à quel moment il faut freiner? Dès qu'on est hors de la route principale. C'est-à-dire quand tu as les 4 roues dans la voie, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Donc tu ralentiras toujours que quand tu auras les 4 Oui, roues. jamais avant. Jamais avant? Moi, c'est ce que. Je crois que j'ai vu ça dans le code. Ouais. Alors des fois tu pourras freiner S'il n'y a personne où tu es. derrière. Après voilà, ça dépend s'il y a du monde ou pas. Donc là sur cette photo, est-ce qu'il y a du monde derrière? Je peux me permettre de décélérer un peu même s'il y a du monde. Parce que j'ai des distances de sécurité. Mais légèrement, pas. Ouais. Alors peut-être lever le pied, tout dépend de la situation. Bon là c'est pareil, c'est une photo, on se voit rend pas compte trop. Mais voilà, le problème c'est que tu commences à freiner tout de suite, le camion, il va arriver très vite. voilà, risque de vite te rattraper. Et du coup, donc ces voies de décélération sont faites pour pas gêner ceux qui continuent tout droit. Donc après, tout dépend de la situation, mais généralement, si on a du monde derrière, comme tu l'as dit, on ralentit que dans la voie. D'accord. Ah, d'accord. Donc c'est-à-dire tu restes à la même allure, et une fois que tu as les 4 roues entièrement dans la voie, là tu freines. Par contre, si tu vois après il y a un virage assez serré, pas hésiter à freiner assez fort et à enchaîner les vitesses. D'accord. Donc voilà, donc c'est pour ça en mettant le clignotant, il faudra regarder ici. Ici, est-ce qu'on a du monde derrière? Non, personne. Non. Donc là, rien ne t'empêche de commencer à freiner tout de suite. D'accord. Et là, inversement, de prendre ton temps pour passer les vitesses. D'accord. Alors par contre, des fois, on a un panneau comme celui-ci, limité à 90 avec la flèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça concerne la voie qu'on va emprunter. Voilà. Pour en sortir. Et limité à 90. Alors quand tu vas voir ce panneau, forcément, si tu sors, est-ce que tu vas toujours le respecter à la lettre? C'est-à-dire que tu arriveras jamais à plus de 90, ou il y a des fois tu pourras rouler à plus de 90. Et des fois on peut arriver un peu plus vite si justement il y a du monde derrière et qu'on n'a pas l'occasion de ralentir avant. Très bien. Donc là on n'a personne derrière, donc là il faut ralentir pour ne pas dépasser 90. Ici il y a du monde. Voilà. Donc on va arriver à plus de 90 dans la voie. Voilà. Imagine vous êtes tous les deux à 130, tu vois c'est à 90, 90, on va pas freiner. D'accord. Donc on reste à la même allure, et par contre une fois que tu seras dans la voie, là tu pourras freiner. De toute façon il y a toujours le temps de freiner après. D'accord. Tu vois sur cette photo c'est une ligne droite après. En plus. Ok. Donc je le répète encore, c'est pas parce qu'on va rouler vite qu'il faut faire vite les choses. On a le temps. D'accord. Petite précision au niveau des limitations de vitesse. Donc toi sur autoroute, au lieu de 130, tu es limité à combien? 110. 110. Si c'est une autoroute qui est limitée à 110, tu es limité à 100. 100. D'accord. Et après, si tu vois, par exemple, des fois, c'est rabaissé à 90, donc là, c'est 90 pour tout le monde. Parce que c'est une vitesse rabaissée. D'accord. D'accord. Bon, du coup, on va mettre tout ça en pratique. C'est parti. Allez, go. Oui. Attention à pas trop reculer. T'as pas trop anticipé que c'était en pente? Pas trop, non. Moi j'ai peur. Donc le rétro, le clignotant, déjà pour dire qu'on démarre de ce parking. Et là, si on peut ne pas s'arrêter. Ça va être compliqué. Alors avance tout doucement, voilà. Si tu sais qu'il y a du monde. Le frein. J'aurais pu m'engager. Alors après celle-là, ça a l'air d'y aller. Le clignotant. Voilà. Et ensuite les panneaux bleus, bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Allez, c'est parti. Donc là pareil, comme c'était une montée, Je l'ai passé fallait... je l'ai senti. Ça est parti.
à droite. Ça va que je connais la route, c'est bien. Ouais, ça va. Donc on va éteindre le clignotant comme maintenant. Voilà. On arrive sur autoroute, n'hésite pas à ralentir si ça va trop vite, hein, c'est toi qui vois. Allez, on attend sur la ligne blanche. Allez, petite ligne droite, on accélère, on se met du coup dans la voie de gauche si c'est possible, rétro angle mort. Voilà. Allez, on accélère, parce que là on arrive véritablement sur l'autoroute. Toi tu peux déjà jeter un coup d'œil rétro angle mort pour voir la situation. Alors tu vois, lui il avance pas très vite, il est gênant devant. Oui. Allez, l'angle mort, s'il n'y a personne, on s'engage.